Alors, nous avons un problème avec le son. Euh, Par contre, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans le cas de bipolarisme, alors souvent, il y a beaucoup de gens qui souffrent qui sont bipolaires mais qui ne le savent pas. Souvent, le bipolaire est déclenché entre l'âge de 15 ans et 22 ans. Mais les cas les plus graves, les cas les plus graves de bipolaire sont surtout présentés après l'âge de 30 ans. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Assez souvent, ce qui arrive, c'est que c'est dans les âges que on a les problèmes, les difficultés de la vie, les stress les plus élevés. C'est dans ce moment-là que les cas de bipolaire peuvent être déclenchés et peuvent être plus sévères. Alors, comme je disais tout à l'heure, il arrive à tout le monde de vivre des périodes de bonheur, de tristesse, d'excitation et d'être confronté à certaines difficultés. Mais cependant, dans les cas de troubles de bipolaire, ces changements sont hors de proportion. Ils atteignent une intensité telle que la personne ne réalise pas qu'elle dépasse les bornes ou encore la personne souffre tellement de sa dépression qu'elle est paralysée et hantée par des idées suicidaires. Cet état amène des problèmes avec la famille, au travail, des problèmes financiers, parfois judiciaires. La maladie peut conduire à l'hospitalisation et peut créer beaucoup de problèmes sociaux avec les amis et tout ça. Alors, nous allons réviser quels sont les symptômes. OK? En phase, nous allons réviser quels sont les symptômes d'abord dans les phases dépressives. OK? La personne va avoir des sentiments de tristesse, humeur dépressive pratiquement toute la journée, presque tous les jours et pendant au moins 2 semaines. La personne va se présenter avec des pertes d'énergie et fatigue, perte de l'intérêt et du plaisir, troubles de sommeil, on parle de insomnie ou hypersomnie, troubles de l'appétit avec perte ou gain de poids, agitation ou ralentissement psychomoteur, ok, et baisse de concentration ou de l'aptitude aux pensées ou indécision, sentiment de culpabilité. Ok, c'est très notable que la personne va se sentir coupable pour n'importe quelle chose. Soudain, retrait social ou comportement agressif subi. La personne une personne qui est très sociable, soudain la personne va se ralentir à se confronter ou à se rencontrer avec ses amis ou ses lieux sociaux, où la personne peut être d'un coup soudainement devenir très agressive. Okay? Et la personne peut avoir des pensées de mort récurrentes, okay? Des idées suicidaires récurrentes. Okay? Maintenant, ça, c'était les phases de dépression. Okay? Maintenant, nous allons voir avec les phases de manie. Okay? On estime en soi augmenter ou idée de grandeur, c'est-à-dire la personne se pense augmente la capacité de soi, pense qu'il peut réaliser n'importe quelle chose, et sa grandeur, il pense pouvoir faire des choses dont il n'a jamais appris à faire. Okay? Il pense être des spécialistes en des choses dont il n'a jamais appris. La personne peut avoir des énergies débordantes et bonheur intense ou irritabilité excessive, réduction de besoin de sommeil. Okay? Débit de la parole accéléré ou besoin de parler sans arrêt. Vous allez voir que l'une des choses qui est très commune entre les polaires, ces personnes-là commencent à parler très rapide. Soudain, ils commencent à avoir des paroles ou des conversations verbalement très rapides. Okay? Des distractivités, incapacité de fixer son attention. La personne va avoir une forte manque d'attention ou un manque de concentration. Okay? Une recrudescence de l'activité en plein social, professionnel ou scolaire, agitation psychomotrice, augmentation de l'énergie. Les plaisirs augmentent de façon excessive et au risque
de conséquences négatives. Ok? Vous allez avoir, la personne va faire des achats excessifs, va avoir des comportements sexuels excessifs aussi, et investissement financier. Ok? Les gens qui sont bipolaires, qui ne sont pas diagnostiqués assez souvent, ces comportements peuvent l'entraîner dans des forts problèmes financiers. Ok? Les personnes affectées peuvent également faire l'expérience d'idées délirantes, ok, des croyances fermes mais impossibles. Ok? Pour exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont, avec des personnes religieuses, on peut avoir une personne qui est bipolaire, peut se croire être un prophète, par exemple, se dire et il se croit être un prophète. Alors, ce genre de choses-là passent souvent dans les cas de bipolaire. Maintenant, nous allons voir maintenant quelle est la différence entre ce qui est la manie et hypomanie. La manie se définit par la présence pendant un sommeil ou d'une altération significative d'un fonctionnement pouvant conduire à l'hospitalisation ou à l'apparition de symptômes psychosotiques. Okay? Dans l'hypomanie, la durée des symptômes peut être plus courte, soit d'environ de 4 jours. Okay? Des symptômes n'entraînent pas de diminution significative de fonctionnement. Bien au contraire, les personnes en phase d'hypomanie sont souvent plus fonctionnelles que l'habitude. De la maladie peut même paraître attrayante aux yeux de la personne qui en souffre. Mais elle peut aussi décourager certains gens à vouloir recevoir ou poursuivre un entraînement pour ces troubles. Ok? Alors, encore une fois, avec la manie, on peut dire que ça se présente pendant un minimum de 2 semaines. Ok? D'une altération significative ou fonctionnement pouvant conduire à l'hospitalisation ou l'apparition des symptômes psychotiques. Ok. Maintenant, qui sont les personnes qui sont atteintes du bipolaire? Okay? Alors, les premiers symptômes se déclenchent généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre l'âge de 15 ans et 25 ans. Par contre, les symptômes plus graves apparaissent habituellement vers l'âge de 30 ans. Maintenant, quels sont les facteurs de risque? Ça, on ne sait pas vraiment tous les facteurs de risque pour le bipolarisme. On sait quels sont les facteurs qui peuvent déclencher une personne qui est bipolaire. On sait aussi que 10% des personnes atteintes de bipolaire sont des personnes de facteurs génétiques. Par exemple, si cette personne avait un père ou une mère qui est bipolaire, alors il y a 10% de cas de ces personnes-là qui sont atteintes par la maladie. Maintenant, les troubles de bipolaire ne sont pas encore tout à fait compris par les chercheurs. Par contre, certaines évidences démontrent que ces troubles impliquent plusieurs gènes, rendant ainsi les symptômes et les traitements différents pour chaque individu et expliquent l'incidence plus élevée dans une famille qu'une autre. Alors, comment ça arrive? Les prédispositions selon la famille, les prédispositions selon les problèmes sociologiques. Autant qu'il y a des problèmes sociologiques, autant que cette personne fait face à des stress, autant que on peut avoir de déclenchement de la maladie chez les personnes. Alors, quels sont les traitements? Les traitements biologiques, psychologiques et communautaires des troubles bipolaires ont pour but d'améliorer l'état général de la personne atteinte en tenant compte des différents facteurs avec un traitement approprié, la plupart des personnes de bipolaire peuvent vivre une vie satisfaisante et fonctionnement bien à la maison
au travail. Maintenant, une chose qu'on doit retenir, c'est que le bipolarisme ne peuvent se contrôler, mais ce n'est pas une maladie qu'on peut traiter. Une fois qu'une personne souffre une personne est bipolaire, cette personne est bipolaire pour le reste de sa vie. Mais on peut contrôler avec les traitements adéquats. Dans les troubles bipolaires, les stabilisateurs d'humeur sont les pierres angulaires du traitement. Alors, on utilise les médicaments de stabiliseurs d'humeur pour contrôler ces maladies. Ces médicaments-là, ce sont ni des stimulants ni des calmants. Comme leur nom l'indique, ils stabilisent l'humeur et la maintiennent au niveau adéquat. Couramment, les personnes qui souffrent des troubles bipolaires ont recours au traitement médicamenteux pendant des années. Et en général, il existe 3 principaux stabilisateurs de l'humeur utilisés dans le traitement de bipolarisme. Okay? Il y a le lithium qui est utilisé, il y a l'épival. L'épival est le même médicament que le Divaplorex. Et il y a le Tegretol qui est, par exemple, en Haïti, le Tegretol est plus facile et plus commun à se trouver, qui est sans doute c'est la même chose que le carbamazépine. Okay? Il existe encore d'autres traitements biologiques, mais le lithium, l'épival qui est aussi le Divalproex et le Tegretol qui est aussi le carbamazépine, ce sont les médicaments qui sont les plus utilisés comme stabilisateurs d'humeur dans les cas de bipolaire. Okay? Il faut dire aussi il y a différents niveaux de bipolaire. Il y a de bipolaire 1, il y a bipolaire 2 et conséquemment, okay? Mais le plus agressif, c'est le bipolaire 1. Okay? Les psychothérapies. Maintenant, de plus, il est possible de suivre une psychothérapie, la psychoéducation et une thérapie très efficace pour les gens qui souffrent des troubles de bipolaire. Le but est de développer des stratégies d'adaptation ou de prévenir les épisodes de manie en régulant le sommeil, l'alimentation et la pratique d'activités physiques. Une session de formation peut être offerte aux familles dans le cadre de cette thérapie. Il existe également d'autres thérapies bénéfiques et efficaces. En thérapie cognitivo-complémentaire, quant à la communauté, elle propose de nombreux services permettant aux personnes atteintes au meilleur rétablissement. Maintenant, lorsque une personne souffre est bipolaire, il est aussi très important que sa famille soit éduquée de la maladie. Son épouse, les proches de cette personne. Okay? Assez souvent, ça peut aider à cette personne pour avoir une relation plus adéquate et plus normale avec ses proches et sa famille. Ok? S'il vous plaît, Amanda, can you now put the Okay, go ahead, you can start it. Maintenant, nous allons voir les indices, comment une personne et comment qui vit avec, comment, c'est-à-dire, vous autres comme étant médecin, comment vous pouvez réagir avec une personne qui souffre de cette maladie. Comment confronter la personne. Ok? Si la personne, on veut dire, souffre de bipolarité, cette personne est souvent très en colère. Ok? Alors,
il ne faut pas essayer d'entrer en colère avec la personne. Il faut éviter de faire des reproches. Il faut éviter de l'insulter. Il faut éviter de vous prononcer des menaces, etc. Okay? Et là aussi, il faut éduquer à la famille et les proches de cette personne d'avoir ces mêmes comportements. Okay? Sinon, ça va entraîner d'autres comportements agressifs vers la personne. Okay? Alors, parfois, si la personne commence à avoir ces comportements, il faut questionner, est-ce que cette personne-là, il prenne ses médicaments? Cette personne, ok? Alors, c'est-à-dire, il faut éviter les confrontations avec cette personne lorsque cette personne-là est excitée, ok? La meilleure chose à faire est de renvoyer la conversation avec la personne quand la personne soit calme. Il faut éviter tout type de confrontation avec cette personne au moment où cette personne est agitée. Okay? Parce que une fois que vous le confrontez, vous allez avoir un comportement très agressif et violent avec cette personne. Maintenant, ne pas se laisser distraire. Okay? Éviter d'interrompre la personne. Ne pas fuir ou rediriger la conversation sur soi-même. Ok? Alors, il faut éviter d'interrompre la personne quand cette personne parle. Vous le laissez aller, n'est-ce pas? Et il faut que vous restez très calme. Ne pas juger la personne sur ce qui s'est passé. Ne pas en vouloir de la personne. Ok? Toutes ces choses-là, il faut les éviter. Ok? Le comportement que cette personne va exprimer, okay, avec les mots, ils vont dire que surtout que vous êtes coupable. Okay? Tout est votre faute. Okay? Alors, parfois, mieux contrôler les émotions, de ne pas en parler trop avec la personne, mais de le laisser parler, okay? Et jusqu'à ce que la personne soit un peu calme. Maintenant, il y a parfois, si vous êtes proche de la personne, ou si vous n'êtes pas, il faut essayer d'entrer en contact avec les proches de la personne pour voir s'il prend les médicaments. Les personnes souffrant de troubles de bipolaire ont besoin des attentions. Ils ont besoin d'écouter. Mais aussi, pendant qu'ils souffrent de cette maladie-là, c'est dans le moment où ils doivent retrouver ses amis. Il faut trouver les bons mots et les bons gestes pour parler et pour converser avec ces personnes. Okay? Il faut éviter tout type de confrontation sévère ou agressive ou avec la personne. Ok? Il faut, c'est bon de prendre en compte que ces personnes-là vont avoir besoin de ses amis, de ses médecins, de ses proches. Ok? Parce que la solitude est très grave pour cette personne. Lorsque cette personne reste tout en solitude, ça peut entraîner d'autres pathologies psychotiques aussi. Alors, il faut toujours éviter, par exemple, les reproches. Alors, quand les émotions augmentent, il faut chercher à distraire son proche. Et parfois, ce que vous pouvez faire aussi, on peut donner à cette personne à écouter des musiques. Par exemple, c'est une chose qui fonctionne très bien avec les personnes qui souffrent du bipolarisme. Okay? Leur faire écouter un peu de musique pour les distraire dans ce cas. Okay? Alors, peut-être si les personnes aiment boire du thé, boire un peu de thé. OK? Maintenant, si vous avez une personne qui souffre du bipolarisme, et il faut à tout prix éviter que cette personne, s'il a l'habitude de prendre de l'alcool, d'éviter de prendre de l'alcool. Si la personne a l'habitude de fumer du cannabis, il faut l'éviter à tout prix. Ces choses-là vont déclencher encore plus
les fortes sessions chez la personne. Il faut lui parler d'autre chose que la maladie. Ok? Il faut éviter de lui parler de la maladie. Mais quand même, vous pouvez quand même lui poser la question s'il prennent encore ces médicaments. Il faut prendre le temps d'explorer et de discuter d'autres intérêts. Les discussions sur les sujets légers peuvent aider à minimiser et venir d'un conflit avec cette personne. Ok? Lorsque cette personne parle, bien sûr, il faut l'écouter, mais aussi il faut éviter de lui parler de sa maladie, éviter de lui parler de tout type de confrontation que cette personne a pu avoir. Okay? Il faut essayer de lui confronter avec des choses qu'il aime, qui lui ont plaisir. Okay, that's good, Amanda. That's good. You can stop right there. Awesome. Okay. Maintenant, le plus difficile, c'est le diagnostic. Le diagnostic est le plus difficile. Alors, comment le faire? Okay? Il n'y a pas vraiment un examen paraphysique pour déterminer si la personne est bipolaire ou pas. Malgré que de nos jours, il y a des chercheurs qui sont en train de travailler sur des IRM, des examens IRM, pour voir les relations entre les deux pôles du cerveau, okay, pour voir quelles sont les distinctions entre une personne qui souffre du bipolarisme. Mais la façon pour déterminer et diagnostiquer le cas, c'est sur le comportement. Okay? Avec tous les symptômes, on voit les dépressions. Il faut souvent faire la différence entre des simples dépressions et des dépressions maniatiques. Okay? Dans le cas de bipolaire, comme on veut dire, la personne a ses agressivités, la façon dont il change, il va commencer à parler de manière très rapide, il va avoir des dépressions, il faut questionner l'insomnie de cette personne. Okay? La personne va avoir une augmentation d'énergie, la personne va avoir une baisse de poids ou une augmentation de poids. Okay? Je pense qu'il est 8h43. Moi-même, personnellement, avant d'être à la clinique à 8h, alors l'heure est arrivée pour moi. Maintenant, je pense qu'on va prendre les questions. OK? Est-ce que vous avez des questions? S'il y a une personne qui a des questions, alors je vous écoute.